Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale CAP céramique. Aujourd'hui on va parler du CAP blanc que je viens de passer la semaine dernière au bol. Je vous raconte tout ça dans cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Bonjour, si tu me rejoins, je m'appelle Virginie et aujourd'hui dans cette vidéo on va détailler un petit peu tous les points du barème, enfin du moins de ce que j'ai bien retenu. Et le barème je ne l'ai pas sous les yeux, donc ça c'est trop dommage, j'espère que je vais l'avoir bientôt. Aujourd'hui on va parler des notations du EP2 et du EP1B. La semaine dernière je suis partie au bol, donc à Agen, pour passer 3 jours d'épreuve au niveau de la mise en situation. En vrai il y avait 2 jours et la 3e journée c'était tout ce qui était le débrief et les notations. Et aujourd'hui je vais vous détailler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc la première chose qu'on a fait c'était le jeudi matin. Le jeudi matin on a commencé à 9 h par une mise en situation où il y avait 2 fiches techniques à faire. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors voilà comment c'est présenté. Il y a un petit cache ici, on a une tournette, on avait 2 pommes de terre, une petite balance, on avait l'épreuve qui était posée ici et du coup voilà comment ça se passe en interne au niveau de l'épreuve. Là c'est mon espace, j'ai mis une bouteille d'eau et le numéro. Disclaimer avant de commencer cette vidéo, si jamais tu fais partie du bol et que tu n'as pas encore passé ton épreuve du CAP blanc au mois d'avril, je t'invite à ne pas regarder cette vidéo puisque je vais spoiler un petit peu le sujet, même beaucoup le sujet. Donc je t'invite à ne pas regarder cette vidéo et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour les autres, ceux qui veulent voir un petit peu ce qui s'est passé, n'hésitez pas à rester avec moi. Alors, comment on va être noté par rapport à cette série? C'est est-ce que la régularité de la série est bien? Donc moi j'ai eu plutôt un 7. Alors je sais jamais si c'est sur 10, sur 20 ou sur 15 parce que ça dépend des trucs. Elle m'a juste mis 7 mais je sais plus c'était... voilà. Au niveau de la forme, alors au niveau de la régularité, ce que j'ai fait, juste un petit tips, c'est que moi j'ai tourné 12 au lieu de 10, comme ça j'avais de la réserve si jamais j'en casse une, s'il y en a une qui est déformée, bref, j'en avais tourné beaucoup plus. J'en avais même, je crois que j'en avais même tourné 14 pour avoir du choix. Et ouais, j'avais tourné une série de 14 au lieu de 10 et comme ça j'avais du choix devant moi et au moment du tournassage je les ai vraiment mis devant mes yeux pour pouvoir voir celles qui se ressemblent le plus et celles qui ne se ressemblent pas, je les ai mis de côté et qui vont me servir à couper en deux pour pouvoir présenter un petit peu l'intérieur de la pièce. Donc au niveau de la régularité ça payait puisque j'ai eu un 7 sur 10. Au niveau de la forme, vu que c'était super épais, du coup là j'ai beaucoup tournassé et j'ai essayé de réduire les parois. Du coup là c'était fin et là c'était resté épais parce que je n'arrivais pas à bien tournasser ce côté là. Du coup au niveau de la forme j'ai perdu beaucoup de points, j'ai eu un 3 sur 10. Au niveau des cotes, j'ai oublié de regarder où j'en étais à ce niveau là et du coup là j'ai eu un 2 sur 10. Alors les cotes ça prend ici, les cotes c'est ici, ce qui est là et ce qui est ici et la hauteur aussi. Donc il y a bien le 4 cm ici là qu'il faut faire attention parce qu'il y a un changement de direction. Donc j'ai eu un 2 sur 10 qui est vraiment nul de chez nul. Mais je sais que là je vais pouvoir me rattraper, là je vais me mettre à fond dessus. Oui, si jamais vous n'avez pas la cote par exemple juste ici
et que le reste est bon. Au niveau des notations, comment ça se passe, c'est qu'ils vont calculer que là c'est bon, là c'est bon, là c'est pas bon. Ils vont compter un point par cote qui est vraiment bonne. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous avez perdu une cote sur par exemple la largeur, puisque ça va pas enlever tous les points sur le gobelet. En gros, les points vous les avez, mais sur toutes les petites tasses tout va être mesuré et voilà. Donc voilà pour ça. Au niveau de l'épaisseur du tournage, donc j'ai eu un 3 parce que j'ai beaucoup diminué au niveau de un 3 sur 10. Du coup j'ai beaucoup diminué l'épaisseur, voilà, des parois. Donc j'ai essayé de rattraper, mais c'était pas assez suffisant, ça se voyait que c'était trop épais. Donc vous voyez, là-dessus je sais que je peux gratter des points par la suite, parce que c'était vraiment exceptionnel que je tourne aussi gros. Au moins maintenant je sais à quoi m'attendre, et vu que quand on a commencé la mise en situation, je n'avais aucune idée du barème. Aujourd'hui je sais comment je vais m'y prendre. Je donne un petit tips par rapport à ça, c'est que je pense qu'il faut, quand vous faites une série de 10, vous en gardez deux. Que vous allez spécialement tourner avec une finesse un peu plus fin que les autres. Enfin au moins ça respecte vraiment les 5 mm. Au moins comme ça, quand elles seront coupées en deux, vous allez avoir des points en plus. Donc au niveau de la stratégie, il faut vraiment respecter les cotes pour on va dire les 10, et vous en gardez deux que vous allez couper en deux avec, vous en fichez des cotes, mais il faut vraiment que la paroi soit assez fine. Donc ça je le garde au niveau de ma stratégie, que je sais qu'il y en aura deux qui vont être spécialement pour celles qui vont être coupées en deux, où je m'en fous des cotes, mais je veux que les parois soient fines. Au niveau du tournassage, j'ai eu un 3 sur 10. Donc ce qui n'est pas vraiment bien non plus. Au niveau du tournassage, c'est parce qu'il y a eu trop de... Des fois c'était un petit peu décentré, c'était pas assez qualitatif pour eux. Donc voilà, j'ai perdu des points à ce niveau-là. Donc pour la petite série, on va dire que ça a été un petit peu la catastrophe. Heureusement pour la grosse pièce qui est celle-ci. La grosse pièce, j'étais dans les cotes. J'ai tourné encore avec un poids de terre qui était tellement haut par rapport à ce qui était demandé. En gros, c'était demandé entre 1,5 kg voire 1,8 kg à peu près. Et moi, j'ai tourné avec 2,3 kg. Pour vous dire que j'étais vraiment, mais très gros. Enfin, c'était super épais. C'est pas grave, moi je préférais tourner épais. Ça peut être stratégique aussi pour vous de tourner épais et d'avoir les cotes. C'est ce qui s'est passé, au moins j'étais sûre que j'allais avoir les cotes, et du coup vous perdez des points au niveau de l'épaisseur, mais vous gagnez des points ailleurs. Et des fois, en fonction des années, la petite série peut compter plus de points que la grosse pièce. On ne sait jamais à l'avance, donc bon, dans le doute, voilà. Donc moi je continuerai pour le moment je continuerai à tourner épais pour la grosse pièce pour avoir les cotes. Et du coup j'ai bien fait, parce que c'est là où j'ai rattrapé tous mes points. Alors au niveau de la forme, j'ai eu un 3 sur 10 parce que ici là ça se resserre à 8,5, et du coup ma forme ne ressemblait pas du tout, mon objet ne ressemblait pas du tout à ce dessin là. J'ai fait vraiment une coupe, c'est à dire que là je suis partie d'ici, de ce point là à ce point là, vraiment en essayant d'arriver à 8, et ce qui m'a été difficile c'était de repartir ici à 12 cm. Donc du coup j'ai fait comme une coupe, j'ai tellement serré un point ici que ça m'a fait comme une coupe quoi. Et il n'y avait pas cet arrondi qui était là, du coup j'ai perdu des points à ce niveau là. Donc j'ai perdu des points, trop dommage. Donc au niveau de la forme j'ai eu un 3 je pense sur 10. Au niveau des cotes j'ai eu 32 sur je sais pas combien, parce qu'elle n'a pas mis sur combien, mais en tout cas j'ai eu 32 points, parce que là pour le coup les cotes étaient vraiment respectées, et je crois que c'était doublé.
Les points ils étaient doublés à ce niveau là, du coup trop contente. J'ai regagné tout ce que j'avais perdu auparavant, je suis remontée. La qualité des finitions, j'ai eu un 15 plus 33, donc je ne sais plus du tout à quoi ça correspond. Donc qualité des finitions 15 plus 33, donc peut-être le couvercle, peut-être que c'est le couvercle d'un côté et la grosse pièce de l'autre. En tout cas ça a été mieux au niveau de la grosse pièce. Et pour finir le tournage, j'ai eu un 27 sur je sais pas combien. C'est pas trop le détail du barème, mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu un 128 sur 200, ce qui m'a donné un 12,6 au niveau de sur 20, un 12,6 sur 20, et vu qu'ils arrondissent au-dessus, du coup ça me fait une note de 13. Donc j'ai eu 13 sur 20 à cet exercice. Franchement, je suis contente parce que faut savoir que moi je pars de 0, hein, donc d'avoir un 13 sur 20 à l'examen blanc et qu'il me reste encore 2 mois et que je peux grappiller maintenant des points à droite à gauche, je suis contente. Moi je vise pour l'examen entre 15 voire 17. J'espère avoir ces notes là, mais en tout cas je fais tout pour. Donc dedans il y a eu plein d'erreurs bêtes que je ne referai plus et c'est super d'avoir fait un CAP blanc à ce niveau là. Donc voilà pour la mise en situation de cette première épreuve. Si vous faites partie du bol et que vous n'avez pas encore passé votre CAP blanc, je vous invite à ne surtout pas regarder la suite de la vidéo. Vous passez, on se dit à la semaine prochaine et pour les autres on continue la vidéo. Donc au niveau de l'épreuve pratique, donc voilà comment ça s'est présenté. Donc c'est une grande feuille, comme ça, il y en a 6. On va présenter un artiste. Et là, l'artiste qui était là, c'était Jacques Monero. Et ce qu'il fait est vraiment super. Franchement, j'ai découvert cet homme à travers l'épreuve. En gros, lui, son truc, comment on le reconnaît, c'est qu'il s'est amusé à faire de la céramique en carton ou avec un aspect de carton. Je vais vous montrer un petit peu les photos. Voilà à peu près ce qu'il fait. Et franchement c'est génial, c'est génialissime. Donc il fait tous les détails au niveau du carton. Il a trouvé un engobe qui ressemble à la couleur du carton. Et en plus de ça il a trouvé un émail pour faire tout le côté un peu scotch. Donc là il fait des petits scotch très fins et il émaille comme ça. Et voilà au niveau de son œuvre. Donc moi j'aime énormément et il y a une copine à moi qui était juste à côté, c'est un de ses chouchous et du coup elle a fait quelque chose de magnifique parce que elle était pile poil dans un thème que elle-même elle adore quoi. Donc pour cette épreuve il fallait réaliser une théière qui rentre dans les dimensions entre 15 à 25 cm de haut et 15 à 25 cm de large, qu'elle puisse rentrer dans une boîte pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un. Il fallait aussi réaliser deux tasses qui soient en harmonie avec la théière et il faut que la théière soit fonctionnelle. Donc il faut que ça fonctionne et qu'on puisse pouvoir y verser du liquide. Ne pas oublier de faire les petits trous entre le bec verseur et la paroi de la théière. Ensuite, donc ça c'était au niveau du cahier des charges des dimensions. Donc il fallait que la théière et les tasses elles aient une ou plusieurs ébauches dessus et que ça soit tourné, donc tout ce qui est tourné. Il fallait qu'il y ait un aspect de carton sur la théière, comme si le carton était découpé au ciseau. Il fallait qu'il y ait au moins 4 bouts de scotch collés sur la théière. Au moins 4 morceaux de scotch doivent être présents sur la théière sous forme de plaques très fines collées sur le corps. Les anses doivent être aussi réalisées à la plaque. Donc voilà pour un petit peu ce qui a été demandé. Donc ensuite on a un critère d'évaluation. Donc comment on prépare, donc il faut nommer les machines.
tout le matériel qu'on a utilisé depuis le début de la réalisation. Comme est-ce que ce qu'on a réalisé c'est conforme au cahier des charges? Est-ce qu'il y a une qualité au niveau de l'assemblage? Et est-ce que ce qu'on a réalisé est quelque chose d'original? Ensuite, au niveau du communiqué, il faut rendre compte des étapes de réalisation et des difficultés qu'on a rencontrées. Donc il y a toujours une partie où il faut dire qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Ensuite, il faut justifier nos choix esthétiques et il faut analyser le produit fini par rapport aux consignes qui a été proposées et proposer aussi des nouvelles améliorations. Ensuite, dire aussi si les anomalies sont consignées et la pertinence dans les justifications et aussi la pertinence de l'analyse de produit. Donc il faut être absolument pertinent. On reprend au niveau de nommer tout ce qui est les machines. J'ai eu 9 sur 10. Donc là j'ai mis tour du potier, le grès, les steaks, le pic du potier, les bauchoirs, la mirette, le réglé, le compas, l'éponge, la plaque, les gabarits, la tournette, le couteau, le ciseau, décapeur, eau, bassine, cure-dent, baguette chinoise, croûteuse, balance, un pic de kirigami, un rouleau, une trouilloteuse. Bon bref, vous voyez, il faut mettre un maximum d'outils qu'on a utilisés. Et j'ai pas eu 10 sur 10 parce qu'elle estimait qu'on pouvait encore en rajouter, donc elle n'a pas mis le max. Ensuite, on devait décrire les différentes étapes de conception. J'ai eu 10. Je ne sais plus si c'est à cet endroit-là ou plus tard, mais en gros, il y avait 5 étapes à noter. C'est le tournage, le tournassage, le façonnage, l'assemblage et peut-être l'esthétique, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y avait 5 étapes à bien noter et apparemment, je n'avais pas tout noté. Du coup, j'ai eu un 10 sur 20 peut-être, enfin, ou un 10 sur 15, je sais pas. Je sais pas comment ça a été noté. En tout cas, j'ai eu 10. Au niveau de justification de mes choix, j'ai eu un 6. Donc, au niveau de mes choix, justifiez vos choix esthétiques, j'ai eu que 6. Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais en tout cas là j'ai pas eu tous les points. Donc j'ai dit qu'il y avait un fil conducteur sur mes pièces parce que moi j'ai joué sur le mot aussi avec le mot carton, où j'ai mis sur ma théière carton plein, j'ai mis sur une tasse ma vie en carton et sur une autre tasse j'ai mis ça cartonne. Donc voilà. Et ensuite, donc là c'est un tableau, ça c'est à chaque fois, où faut dire si c'est conforme ou pas. Et donc il y a les détails des apparences du carton. Est-ce que c'est bien mis? Et qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer de ce côté-là? Les dimensions, est-ce que la théière elle est bien aux dimensions? Et qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Vous avez toute la partie innovation, fonctionnalité et originalité. Pareil, vous mettez l'analyse de votre maquette et ce que vous aurez pu améliorer. Au niveau de la méthode de façonnage, il fallait que je dise que c'est fait au tournage, à la plaque et à l'assemblage. Et il fallait aussi que je dise au niveau de mes justifications de mes choix que je me suis inspirée du gars et que voilà, il fallait que vraiment je parle de ce... Que lui m'a fait penser à ça et du coup je me suis inspirée de son travail. Il a fallu que je raconte un peu plus, il fallait que je raconte un petit peu plus un lien entre ce que j'ai fait et l'artiste et j'ai oublié de le faire. Et ensuite la toute dernière étape, c'était de faire des croquis de recherche. Et là, je me suis plantée aussi dans le croquis de recherche. J'ai eu que 3 sur 10. J'ai eu que 3 sur 10 au niveau des croquis. Parce que, en gros, un croquis de recherche, c'est comme le EP1A. Il faut faire des petits croquis comme ça de corps. Voilà. Au niveau de la recherche, ensuite vous assemblez des idées au niveau du corps et ensuite vous mettez aussi
des choses qui sont un peu séparées, par exemple un pied, un bout de scotch, un bout de danse. Il faut tout détailler comme ça, et moi j'ai fait un petit peu à l'arrache parce que il faut prévoir à peu près 1 heure pour remplir ce document. Donc voilà. Donc l'épreuve a duré 2 journées de 8 heures. Donc les 2 épreuves, on a eu 2 journées de 8 heures. Ouais, c'est ça, 2 journées de 8 heures. Donc chaque épreuve fait 8 heures. Et maintenant, je vais vous... Donc pour cette épreuve-là, j'ai oublié de vous dire ma note, j'ai eu 12,6, exactement comme la mise en situation. Ce qui fait que ça tire plus vers le 13 que vers le 12. Donc en gros, mes 2 épreuves, j'ai eu 13 sur 20 pour le moment. Donc il nous reste encore une épreuve à passer où on sera noté, c'est le EP1A qui est tout ce qui est le dessin technique, et ce sera le 12 mai, donc on a encore du temps pour travailler dessus. Dedans il va y avoir l'histoire de la céramique, il va y avoir le dessin, il va y avoir aussi des questions sur la technologie de la céramique. Maintenant je vous montre ma théière. Donc ma théière elle est comme ça, ici il y a marqué carton plein, il fallait faire tous les détails du carton qui est ici. Il fallait rajouter des bouts de scotch. Donc ici il y a un bout de scotch qui est là. La théière, quand on regarde ici, il y a vraiment l'aspect un peu cartonné. Pareil ici j'ai mis un morceau de scotch. Voilà tous les détails. Et au niveau du pied pareil, tout le côté cartonné. Ici j'ai mis du carton, là c'est parti, mais il y avait un autre carton parce que je trouvais que la lance était un peu fragile. Et l'intérieur est comme ça. Voilà, l'intérieur est comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, ici aussi. Et je trouvais que c'était pas facile de faire l'aspect carton quand on n'a jamais vu l'artiste ou ce genre de choses, mais c'était super intéressant. Et du coup j'ai perdu des points parce que c'était pas assez fini, c'était un petit peu grossier. Ouais, les finitions sont très importantes au niveau du CAP. C'est vrai que là, comme on voit ici, là j'aurais pu passer un peu l'éponge. J'aurais pu mieux finir les choses. On voit qu'il y a encore de la trace de barbotine. Bref, vous voyez, plein de petits détails. Mais 8 heures, ça passe extrêmement vite. Il a vraiment fallu les premiers 4 heures. C'est vraiment aller à fond dans tout ce qui est les détails. Et le lendemain, je pensais que j'allais avoir vraiment du temps pour tout faire. Et au final, j'ai pas eu assez de temps. Et les 2 tasses, je vous les mets aussi en vidéo, ce que j'ai fait, parce que je les ai pas ramenées. Voilà, donc ça a voyagé hier dans le train. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce qui est cette vidéo de spécial CAP de mise en situation. Donc je suis assez contente au final d'être partie de 0 et d'avoir un 13 sur 20. Je pense que je suis totalement normale par rapport à mon évolution. Les autres ils ont eu entre 11, 14, il y en a une qui a eu 14 et 18. Les meilleurs ils sont montés bien plus haut que moi. Mais franchement je sais que j'ai plein de points que je vais pouvoir m'améliorer, notamment au niveau des croquis. C'est sûr, je vais regagner des points à ce niveau-là. Je vais gagner des points au niveau de l'épaisseur des parois. Ça, je sais que je vais m'améliorer dessus. Au niveau des finitions, j'ai encore 2 mois pour vraiment faire des belles finitions. En gros, franchement, d'avoir fait toutes ces mises en situation, aujourd'hui, je me sens beaucoup moins stressée par rapport à tout ça. Maintenant c'est jamais l'épreuve qu'il y aura à l'avance. On peut tomber sur un truc complètement tordu comme un truc complètement facile. Ça dépend des années. Donc on verra bien. Mais je me sens assez confiante pour la suite. Et il faut vraiment respecter certains critères. Comme quand vous coupez une paroi en 2, et ben on s'en fout des cotes. Ce qu'ils veulent eux, c'est de commencer tourner. Donc vous voyez, on peut grappiller des points à droite à gauche. Franchement je me sens hyper confiante par rapport à l'avenir. En tout cas il me reste 2 mois pour bien travailler. Et je vise vraiment au moins un 15-16. Et on verra à la fin de l'année combien je vais avoir. Mais ça me donne vraiment de l'espoir par rapport à la suite. Puisque avant on connaissait pas le barème. Et maintenant on connaît le barème. Donc on sait
ou grappiller des points à droite à gauche. Merci et on se dit à bientôt. Bisous.